Un petit fond geek quand même dans la famille. Puis avec le grand qui devient adolescent, qui passe pas mal de temps sur les écrans. Donc en tant que parent, on essaie de s'investir puis de s'intéresser un petit peu à ce qui se passe avec nos enfants, c'est tout. Et puis des petits souvenirs d'enfance aussi, parce que voilà. Qui est le meilleur dans la famille? Ah bah, c'est peut-être moi là, je pense. Oui, Enfin, j'en suis pas sûre, elle se débrouille bien. En famille, entre amis ou en solo, que vous soyez plus rétro gaming ou jeux de combat, il y en avait pour tous les goûts ces derniers jours au centre des congrès d'Épinal pour la 22e édition des Sibériades qui a connu un beau succès après son annulation en 2021. Très bien encore, malgré le contexte, on a vu par rapport au Covid, mais les joueurs ont encore répondu présent à l'appel avec entre moyenne 100 à 150 joueurs par jour sur les enfants. Et là, on est à peu près à 300 joueurs sur ce week-end. On continue toujours à coller à l'actualité vidéoludique en proposant un jeu de stratégie League of Legends et Rocket League, en fait, là pour le moment. On a du coup, pas encore cette année, repris les FPS, donc les jeux de tir à la première personne. On les laisse encore un petit peu de côté pour privilégier justement les jeux un petit peu plus constructifs, on va dire. Voilà pour les gros joueurs, les hardcore players comme on les appelle, qui ont livré bataille ce samedi par écran interposé sur des jeux de stratégie ou de sport mécanique. Et l'e-sport justement peut s'avérer physique, n'en doutez pas, avec également ce tournoi plus confidentiel certes de danse devant un capteur de mouvement qui a ses adeptes. Déjà on peut se dépenser, puis on peut jouer avec des amis, donc franchement c'est cool, puis on peut faire ça chez nous, on peut faire ça ici, du coup quand c'est proposé, et on se dépense, on fait du sport, on s'amuse, c'est le principal en fait. Il y a beaucoup de garçons aussi qui jouent, il y a beaucoup de garçons qui dansent même mieux que certaines filles, et ils arrivent beaucoup mieux à danser que nous, franchement c'est pour tout le monde. Sportifs, les jeux vidéo peuvent aussi être éducatifs. Les Sibériades n'oublient pas les plus jeunes avec de multiples ateliers proposés pour cette 22e édition, dont un de création de jeux vidéo via un logiciel libre, Construct. Quand on a des tout petits qui viennent, les jeux qu'on a à proposer ne sont pas adaptés parce que c'est pas notre cible, donc on va pas non plus développer plein de choses comme ça. Donc avoir des petits logiciels comme ça sur lesquels on va créer des jeux vraiment tout simples où il faut juste sélectionner une couleur, etc. Ça peut mettre déjà les enfants dans un premier pas vers le numérique, mais en leur apportant quelque chose, donc le côté un peu éducatif en plus. Depuis l'année dernière, les Sibériades se déclinent aussi en version estivale, dédiée plus justement aux familles et à la sensibilisation autour du numérique, mais sans oublier les joueurs pour autant. Rendez-vous cet été autour du 14 juillet. La version hivernale sera elle de retour du 20 au 25 février 2023.